Bonsoir tout le monde. Alors, je m'installe. Vous aussi, j'attends que vous arriviez, que vous soyez au courant que le direct est lancé. Pour tous ceux qui me regardent en replay, bienvenue. Merci de m'écouter. Si tu me regardes en replay, je t'invite à avancer les 2 premières minutes. Enfin, si tu veux, bien sûr. Pour qu'on entre dans le vif du sujet. Le temps que j'accueille les personnes qui sont là en direct. Bonsoir à celles qui sont là en direct sur Facebook et sur Instagram. Dites-moi coucou quand vous êtes là, hein. Faites-moi bonjour, faites-moi signe. C'est toujours sympa de voir qui sont là derrière. Et puis, pour celles qui se poseraient des questions, je suis toujours en direct sur Instagram. Donc, je regarde mon téléphone ici en bas. Et puis, sur Facebook où mon téléphone est un peu plus haut, ce qui explique pourquoi je ne vous regarde pas dans les yeux. Voilà, mais ça n'a rien de personnel. Coucou Emmanuel. Celles qui sont sur Facebook, je ne vous vois pas. Enfin, des fois je vois vos noms, des fois pas. Donc je vous dis coucou. Et puis on va commencer dans 1 minute parce que j'ai plein de choses à vous dire de nouveau. Vraiment, ce live va être très intéressant. Alors, comme d'hab, hein, si vous avez des questions en direct, en replay, posez-les-moi. Coucou Dalia. Et puis, j'y répondrai dès que je peux. Et puis, du coup, je vais commencer ce soir. Je vais vous parler... coucou Jeannette. Ce soir, je vais vous parler des 7 croyances. Enfin, il y en a, je pense, bien plus, mais j'ai identifié, coucou Viviane, 7 croyances qui t'empêchent de vendre tes offres, tes produits, peu importe, tout ce que tu crées dans ton entreprise avec aisance. J'ai trop hâte de vous partager ça, franchement. Soyez pleinement présente, écoutez, regardez comment ça résonne en vous parce que c'est vraiment des choses essentielles qui peuvent vraiment vous faire de gros déclics. Donc, et vous allez voir, justement pour celles qui me connaissent, vous avez peut-être l'habitude, mais je vais vous parler de tout sauf de stratégie et de vente d'un point de vue marketing à proprement parler. Et puis, mince, j'ai une idée qui m'est venue, mais je ne me rappelle plus, je sais plus. Voilà, je vois qu'il y en a encore qui se connectent sur Facebook, donc voilà, dites-moi coucou et c'est parti. Donc je précise juste, donc moi voilà, je suis entrepreneur depuis depuis un tout petit peu plus d'une année et je n'ai jamais fait d'études de vente ni d'études de marketing, j'ai juste testé la vente de mes propres services, de mes produits pour mes 2 entreprises. Coucou Fofo. J'ai juste testé la vente de produits pour ma boutique en ligne Cider et mes services pour Emana. Donc tout ce que je vais vous dire part de mon expérience avec le mindset, ce que j'expérimente, ce que je vois sur moi, sur mes clientes. Avant, je ne sais pas si vous aussi, dites-moi un peu, avant moi j'étais anti-vente. Pour moi la vente c'était quelque chose d'horrible, de mauvais, de vicieux, etc. Donc j'ai dû changer beaucoup de choses là-dessus. Et puis, on va voir aussi que le principe de la loi de la manifestation, donc manifestation-attraction, peut s'appliquer même quand on parle de vendre ses offres. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Alors, on commence tout de suite. Première croyance que tu entretiens peut-être, dites-moi en direct et en replay si vous aussi vous entretenez ces croyances qui t'empêchent de vendre, c'est tu crois que tu as besoin de plus de diplômes pour vendre tes offres. Donc, aujourd'hui, si tu es attiré par le fait de devenir entrepreneur, de développer ton activité, développer tes services, je l'espère, c'est venu suite à une envie. C'est vraiment normalement venu suite à une envie, quelque chose qui te fait vibrer. Si ce n'est pas le cas, c'est à revoir aussi. Du coup, tu vois, tu as peut-être ce désir de créer quelque chose qui te ressemble, quelque chose d'unique, quelque chose pour lequel tu es doué et tout. Et du coup, si aujourd'hui tu es entrepreneur mais que tu sais plus trop si tu es vraiment aligné à ce que tu offres, déjà ça, il faudrait revoir tes bases d'alignement. Ça, tu peux me contacter. Mais tout ce que je veux vous dire, vous allez comprendre pourquoi, c'est que tout part d'un désir, tout part d'une envie. Et bien sûr, on a des formations qui nous permettent d'aller en profondeur, d'acquérir de nouvelles compétences. Je ne suis pas du tout anti-formation, loin de là. Mais il y a même des formations qui vont t'aider à aller explorer ta zone de génie, etc. Ça peut être très intéressant. Mais par rapport à la vente,
de ce que tu peux offrir selon qui tu es aujourd'hui et selon ce que tu as aujourd'hui comme connaissance, comme compétence, comme énergie, tu peux déjà vendre dès maintenant. Peut-être tu vas être amené à te former et vraiment ça, moi je sais que je me formerai, je me ferai coacher toute ma vie, mais ce que tu as aujourd'hui, tu peux déjà vendre. Si tu crois qu'il te manque encore un diplôme, une compétence ou autre, c'est une croyance limitante. Parce que, je suis désolée, mais les clients, ils s'en fichent de ton CV. Les clients, ce n'est pas ça qu'ils recherchent, ce n'est pas un CV. Ils recherchent de la valeur. Coucou Karine et Dalia qui nous dit « J'entretiens cette croyance, mais je n'ai pas encore créé mon entreprise. » Eh bien, c'est super Dalia parce que tu vas pouvoir travailler dessus. Donc, vraiment, je vous promets que ce n'est pas votre CV qui va faire que vos prospects vont aller s'intéresser à ce que vous faites. Ce qui compte vraiment, c'est toi, c'est ton envie, c'est ton énergie, ton pourquoi, etc. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, si tu es entrepreneur, ou je sais qu'il y en a qui sont en transition avec le salariat, mais tu n'es plus salarié, tu ne seras plus salarié, tu ne seras plus employé. Tu es juste quelqu'un, non pardon, pas que tu es juste quelqu'un, tu n'es plus quelqu'un qui a juste des compétences et qui est engagé et qu'en gros qui peut être remplacé du jour au lendemain. Tu n'es plus. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu es toi, tu es unique et tu es payé pour être toi-même. Donc, toi-même, avec ton envie, ton feu intérieur, ta zone de génie, ça suffit à vendre. Donc vraiment, si aujourd'hui tu crois encore que tu as besoin de plus de diplômes, de plus de temps, de plus d'expérience, vraiment, je vous invite à creuser toutes vos croyances, toutes vos vraies peurs qui se cachent là derrière, parce que ce n'est pas la peur de ne pas avoir le diplôme, c'est qu'il y a autre chose. Donc vraiment, allez creuser et travailler votre état d'esprit. Coucou Mise. Ensuite, ça c'était pour la première croyance. Donc non, tu n'as pas besoin de plus de diplômes pour vendre. Ok, ça c'est fait. Deuxième croyance, peut-être dites-moi de nouveau si vous l'entretenez, tu crois que tu as besoin d'un site internet pour vendre ou que tu as besoin d'avoir plus de 1000 abonnés ou je ne sais pas quel est ton chiffre. Ok, croyance. Les clients s'en fichent que tu aies un site internet ou pas. Alors franchement, je pourrais parler des heures sur ce sujet, mais déjà, bon, si aujourd'hui, tu te lances dans l'entrepreneuriat et que tu n'as pas de site internet et que tu n'es pas passionné par la création de site internet, s'il te plaît, ne fais pas de site pour commencer. Ou du moins, prends le temps d'être honnête avec toi et de t'aligner à tes priorités. Je vais vous expliquer. Si tu adores créer des sites, vraiment, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent aussi, qui adorent créer un site, vraiment, qui adorent ça et qui peuvent le faire relativement rapidement et de façon vraiment agréable. Et puis que vraiment que ça te permet de te connecter à ton moteur, te connecter à ton pourquoi, ta zone de génie, bah franchement, pourquoi pas? Je ne suis pas anti-site internet. Mais si déjà tu n'aimes pas ça, si tu ne sais pas comment faire, si ça te prend du temps et que toi, ton envie, c'est juste de commencer à pratiquer, à faire ce que t'aimes, etc., à vendre tes offres, eh ben, ne perds pas de temps à faire un site internet, ok? Dalia qui dit, je crois c'est aussi lol, je veux faire les 7. non, mais ne vous inquiétez pas, Dalia, même si tu as toutes les croyances, c'est pas grave, et même tant mieux, parce que tu vas pouvoir les travailler. Donc, surtout que si tu dis que tu t'es pas encore lancé, ben, comme ça, quand tu vas te lancer, ben, tu pourras directement vendre tes services. Viviane, si on veut en faire son métier, c'est quand même mieux, non? Pour montrer mon expertise. Alors, tu dis Viviane, par exemple, si tu veux faire ton métier de faire des sites, alors oui, effectivement. Mais pour montrer ton expertise, oui Viviane, un site, c'est un super outil, c'est une vitrine. Ça peut montrer ce que tu fais, tu peux insérer des techniques de paiement. Mais dans le sens, et tu vas comprendre, je vais développer, ce n'est pas une condition sine qua non à vendre. C'est pas, si aujourd'hui tu veux vendre avant que ton site soit terminé, si tu as de la valeur à offrir et une page de paiement, eh ben tu peux vendre sans le site à proprement parler. Mais peut-être que ce que je vais expliquer après va mieux t'éclairer, Viviane, et tu me redis si jamais. Et même, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ça, c'est que mon avis, ma vérité. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, voilà, si aujourd'hui c'est quelque chose qui vous limite de passer du temps à créer le site et que vous, votre envie, c'est de déjà commencer à vendre et à pratiquer, vous pouvez faire sans. Et après, le site peut venir après. Ça peut être un bonus. Franchement, c'est super intéressant d'avoir un site. Mais si aujourd'hui, ton envie, c'est juste de vendre, d'offrir tes services, ben, tu peux y aller sans.
Donc vraiment, si aujourd'hui tu te dis oui mais bon ok j'ai besoin d'un site internet, du coup ça va me prendre 6 mois, du coup tu vois je ne peux pas gagner ma vie pendant ce temps, là ça devient une croyance limitante. Du coup ça cache de belles croyances qui n'ont rien à voir avec le site en lui-même, mais envers le fait que tu fais un lien entre il me faut un site pour vendre, alors que oui le site ça peut être un choix, mais rien n'empêche de vendre à côté, vous voyez. Mais vraiment, si aujourd'hui tu aimes ça, ça te met en joie vraiment et que tu as envie d'offrir des prestations de créatrice de site web, mais et encore, je suis sûre, non, tu peux même vendre des sites web sans avoir ton propre site. Enfin bref, mais vraiment, si tu veux le faire, ben fais-le, mais sois au clair avec ton mindset et sois au clair avec toutes tes croyances et ne repousse pas justement le moment de passer à l'action, de présenter ton offre, parce que des fois c'est un beau moyen de procrastiner, hein, de faire un site internet pour se dire bon non là je peux pas commencer à vendre parce que voilà j'ai mon site à faire, vous voyez un peu. Et si aujourd'hui tu n'aimes pas faire ça mais tu as envie quand même d'avoir un site, bah engage quelqu'un qui te fera ton site. Ou alors, enfin comme moi je l'ai fait moi-même mon site, mais parce qu'au début j'avais qu'un blog, je ne pensais pas encore en vivre et j'aimais bien aller regarder, mais maintenant c'est bon, je l'ai fait une fois, je le ferai pas 2 fois. Mais bref, ça c'est personnel. Donc vraiment, si aujourd'hui tu n'aimes pas le fait de créer ton site et que tu te forces à le faire et puis que tu procrastines un peu sur le reste, et bien vraiment, va travailler toutes tes croyances. Parce qu'en vérité, quand tu seras au clair avec tes croyances et que ton envie c'est juste d'offrir de la valeur à tes clients tellement ce que tu fais est génial, et ben tu te crées une landing page, on parlait, c'est horrible, l'autre fois on parlait avec ma cliente, comment on dit une landing page en français ? Page de capture, ou enfin je pense que vous voyez, c'est comme quand vous laissez vos adresses email, voilà c'est une page de capture, tu laisses ton email, tu mets un système de paiement automatisé et voilà, tu n'as pas besoin d'un site internet, d'un nom de domaine, nanani nanana, vous voyez, donc il n'y a plus d'excuses, c'est ça que je veux vous dire. Et pareil avec les abonnés, je disais avant une croyance ça peut être oui mais tant que j'aurai pas au moins 1000, au moins 200, au moins 10 000 abonnés je ne pourrai pas vendre. Depuis quand il y a un lien entre le nombre d'abonnés et le nombre de clients? Déjà, ce que je répète tout le temps, c'est que les clients sont partout. Ils ne sont pas que sur les réseaux sociaux, même si vous avez un business en ligne. Ça, c'est très très important parce que moi, je croyais au début, vu que je fais tout mon travail en ligne, je pensais que les clients n'étaient que sur les réseaux. Et non, pas que. Et vraiment, ton nombre d'abonnés n'a rien, mais alors rien à voir avec tes clients, avec tes résultats, avec ton chiffre d'affaires. Vraiment. Les personnes qui aujourd'hui te mettent des likes, des commentaires, ne sont pas forcément tes clients. Ça peut, mais ne sont pas forcément tes clients. Et inversement, il y a des gens qui te suivent peut-être depuis des mois, des semaines, des années, qui te suivent depuis longtemps comme ça silencieusement et tout d'un coup pouf ils deviennent des clients, ils disent ah j'adore ce que tu fais alors qu'ils se sont jamais exprimés. Peut-être il y en a parmi vous, je sais qu'il y en a des fois qui surgissent comme ça, qui me disent ça fait une année que vous me suivez, enfin je trouve ça trop chou et vous n'êtes pas obligé de le dire, mais des fois quand on est derrière sa caméra on a l'impression qu'il n'y a personne et tout, mais en fait si les gens sont là, les clients sont partout. Donc vraiment, tant que toi tu es aligné à ce que tu crées, tant que tu es aligné à ce que tu offres, que tu te sens confiante, puissante avec ton activité, et ben tes clients, mais ils vont même pas regarder ton nombre d'abonnés, ton nombre de likes, ils s'en fichent, ils veulent juste toi, ton service, ton produit. Tu n'es pas un compte Facebook, tu n'es pas un compte Insta, tu es juste toi, tu utilises différents moyens pour être visible et c'est tout. Donc vraiment, tant que toi tu es alignée, confiante, on s'en fiche de tout ça. Et si aujourd'hui tu te compares, si aujourd'hui tu jalouses peut-être ceux qui ont une grosse communauté, tu t'imagines que eux, tout est facile pour eux, vraiment ça veut rien dire. Hein. Il y a plein de personnes qui ont peut-être 10 000 voire plus abonnés et qui ne vivent pas de leur activité. Et tu peux en avoir 200 et vivre de ton activité. Donc ça n'a rien à voir. Bonsoir, alors je sais pas comment on prononce ton prénom. Frances ou alors à l'italienne, Francese, je sais pas. Mais bonsoir quand même. Dahlia, ça je ne crois pas. Ok, cette croyance-là, tu l'as pas. Bon, bah voilà. Donc, vraiment, toutes ces croyances limitantes là que je vous dis, que cette notion de preuve sociale, d'avoir beaucoup d'abonnés, qu'il nous faut plus de formation, pas assez si, vraiment, tu les retrouves dans n'importe quel contexte de vie. Vraiment, vous savez que j'adore faire le parallèle avec toutes les sphères de nos vies.
vraiment, on est tellement fort des fois à se trouver des excuses. Des fois, c'est notre faute, mais des fois, enfin, la faute, c'est la faute à personne. Mais on est le résultat de nos conditionnements, de ce qu'on entend en boucle. Du coup, des fois, on se trouve des excuses et on se sabote. Et je vais donner un petit exemple avec ma vie privée. Vous allez comprendre, pour certaines, vous avez suivi la saga. Petite mise en contexte parce que je suis vraiment en plein dedans et ça va peut-être vous aider à croire vous aussi à une autre réalité qui est possible que ce qu'on veut nous faire croire. J'habite ici en Suisse dans un appartement en sous-location depuis une année. On a envie avec mon conjoint de partir, d'avoir notre espace à nous plus spacieux, plus lumineux. Et du coup, en décembre, on a annoncé officiellement qu'on partirait en février, alors qu'on n'avait absolument rien, aucun plan B. On a dit, ça va le faire, on a la foi. Pas de plan B, pas de contact, pas de revenus fixes, tous les deux entrepreneurs, tout le monde qui nous dit c'est la guerre pour trouver un logement, patati patata. Et moi, au début, mes premières croyances étaient, je devrais avoir plus d'années d'expérience dans l'entrepreneuriat, plus de revenus fixes, il faudrait peut-être que quelqu'un me pistonne ou que je connaisse quelqu'un. Mais tout ça, c'était le résultat de mes conditionnements, de mes petites croyances, de mon ego. J'étais comme ça, comme si c'était impossible. Et je me suis dit non, on va jamais avoir d'appartement si on pense comme ça. Du coup, heureusement, aujourd'hui, j'ai appris à apprivoiser mon mental, j'ai appris à choisir mes croyances et ma vérité. Et j'ai vraiment dû me détacher de toutes ces croyances où je voulais me convaincre que c'est impossible de trouver un appartement. Et vous, c'est pareil, si vous êtes là avec un petit nom d'abonnés, c'est impossible d'avoir des clients. Sans un site internet, c'est impossible. Si vous vous convainquez de cette histoire, si vous en êtes convaincu, que vous la répétez en boucle, effectivement, vous n'allez pas avoir de clients, vous n'allez pas avoir d'appartement. Alors que si vous devenez actrice de vos vies, que vous apprenez à maîtriser votre mindset, à assumer votre puissance, à créer votre quotidien, vous aurez les clients, vous aurez l'appartement. Là, en l'occurrence, en une dizaine de jours de recherche, un dossier déposé, un coup de foudre, bim, appartement, on l'a, c'est fait. On avait fait 4 pages de critères parce que oui, on peut tout avoir. Hein. On ne fait plus de concessions dans la vie, vous pouvez tout avoir. 4 pages de critères, tac, appartement, tous les critères sont là, ok. Donc juste là, je fais exprès, je le parle de façon très rapide, etc. Mais les filles, on peut tout avoir. Ne faites plus de concessions sur vos désirs. La seule chose qui vous manque, c'est la foi. Parce que si tu désires quelque chose, mais que tu n'y crois pas, tu ne l'auras pas. Donc, aligne-toi à ta foi, ton envie, et tout est possible. Bref, là, j'ai fait mon petit aparté. Merci Dalia, qui me dit félicitations. Merci. Troisième croyance qui peut t'empêcher de vendre avec aisance tes offres, tes produits, tes services en tant qu'entrepreneur, c'est tu crois, tu te répètes que tu ne sais pas où sont les clients, où trouver les clients. Comment veux-tu trouver des clients si tu es convaincu que tu ne sais pas où ils sont? Comment veux-tu trouver des clients si tu te répètes en boucle que tu ne sais pas où ils sont, que tu ne sais pas comment les trouver, que tu dis que c'est compliqué ou qu'il te manque quelque chose de nouveau? Quel est le problème, entre guillemets, avec ça? C'est que plus tu te répètes ça, plus tu vas ressentir vibrer le doute, tu vas vibrer la confusion, l'angoisse peut-être aussi. Et vu que tu le sais peut-être, toutes nos émotions sont à l'origine de nos actions, eh bien tu risques soit de tomber dans l'éparpillement, d'aller dans tous les sens, vraiment t'éparpiller, soit d'avoir aucune conscience, aucun focus, ou alors d'être dans la procrastination et l'inaction. Donc tu vois que cette croyance, elle va t'amener rien de bon. Donc vraiment, les clients sont partout. Et du moment que tu ancres cette croyance, tout va être plus léger. Parce que tu vas parler de ce que tu fais, tu vas parler de tes offres, tu vas t'ouvrir aux opportunités. Peut-être que toi, tu pensais qu'il n'y aurait qu'un moyen d'avoir des clients, alors qu'en fait, il y en a d'autres. Donc, et arrêtez de te saboter, parce que c'est toujours ça, on se sabote. Karine qui confirme, oui, c'est vrai que Karine, là, elle a des clients qui sortent de partout. C'est assez fou. Quatrième croyance, dites-moi si vous ressentez ça. Moi, j'avais beaucoup cette croyance au tout début. Tu crois que tu as besoin de témoignages pour faire ta première vente ou pour commencer à vendre. Est-ce qu'il faut forcément un témoignage quand on commence? Non. Et Dieu merci que non. Parce que réfléchis, tous les entrepreneurs, ils commencent quelque part. Il y a toujours un premier client et forcément, tu n'as pas de témoignage. Bon, sauf si tu fais, je sais pas, quelque chose déjà en gratuit ou à ta famille. Enfin, bref, ça finalement, peu importe. Mais
c'est clair que les témoignages sont précieux. Ça, je te recommande vraiment si tu es entrepreneur de collecter tous tes témoignages juste parce que c'est trop beau de voir les clients s'exprimer avec leurs mots sur ce qu'ils ont vécu, sur ton service, sur ton produit. Mais si tu n'en as pas, ce n'est pas une condition indispensable. Et de nouveau, c'est un cercle vicieux parce que tu dis oh, il me faut un témoignage, du coup j'aurai pas de client. Du coup tu n'as pas de client mais tu n'as pas de témoignage. Enfin, tu vois un peu. Personnellement, quand j'ai eu ma première cliente, je n'avais pas de témoignage. Je n'avais même pas d'offre. J'étais en train de la construire. Mon offre n'existait même pas. Et oui, j'avais un site internet, un blog. J'étais en train de construire dessus mes offres de coaching. Mais ma cliente, elle ne savait même pas que j'avais un site internet. Elle n'était même pas allée voir. Donc, si ça peut aider votre mental à y croire, non, tu n'as pas besoin de témoignage, tu n'as pas besoin d'avoir une offre parfaite, etc. Comme je vous disais avec l'appartement, j'aurais pu m'enfermer dans la croyance que si j'ai pas de recommandation pour avoir un appartement, je n'en aurai jamais un. Eh ben non, 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 non. 5e croyance, tu crois que ce sont, dites-moi là aussi si vous partagez cette croyance, tu crois que ce sont les clients qui t'empêchent de vendre. J'explique. Tu remets le fait que tu ne vends pas sur les épaules de tes clients parce que c'est leur faute. Genre, tu penses que les clients, ils n'ont pas le temps. Par exemple, tu as un service, un accompagnement ou autre. Non, mais les clients, ils n'ont pas le temps. Ou alors, tu te dis, mais les clients, ils n'ont pas l'argent pour payer mon service à la hauteur de ce que j'offre. Eh bien non, stop. Ça, ce sont tes excuses à toi. Et je sais surtout, moi, c'était surtout avec l'argent. Je me disais, mais les gens, ils n'ont pas l'argent. Mais si, les gens... Même vous, quand c'est quelque chose d'important pour nous, quelque chose, que ce soit même un service, mais ou un produit, on a toujours l'argent quand il faut. Même si tu ne l'as pas à l'instant T, ben, tu fais en sorte de l'avoir. Mais vraiment, comme les clients, l'argent est partout. Donc vraiment, ce sont tes excuses à toi. Si aujourd'hui, tu présentes une offre qui va plaire à ton client, un service génial, utile, transformateur, ou même une création, vraiment, je sais qu'il y a aussi beaucoup de créatrices ici, une création, ou alors un moment de plaisir ou quelque chose de luxueux, si tu es convaincu, toi, si toi tu as envie de l'acheter, si toi tu as envie de mettre le prix, bah, les clients qui te sont destinés, je t'assure qu'ils auront le temps et l'argent. Vraiment, vraiment, vraiment. 6e croyance, tu crois que ce que tu fais ne sert à rien ou ne va intéresser personne. Ça aussi, c'est une croyance qui, dans son énergie, peut t'empêcher de vendre avec aisance. Si tu ressens ça, si tu te dis, de toute façon, ce que je fais, ça sert à rien, peut-être que toi-même, tu n'aimes pas ton offre. Et ça, c'est le premier truc sur lequel tu as travaillé. Avant de vouloir vendre une offre, il faut d'abord te la vendre à toi-même. Si aujourd'hui tu penses que, comme je l'ai dit moi, c'était mon cas avant au début, que vendre est quelque chose de mauvais, et ben du coup tu vas même pas parler de ce que tu offres, tu vas être dans une énergie de retenue. C'est comme si la vente est un peu un tabou. Et du coup, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas mettre en place des actions engagées, pertinentes, tu vas peut-être te cacher, tu vas faire les choses à moitié, tu vas dire oui, j'ai une offre, j'ai quelque chose à vous vendre, mais tu vas te cacher. Peut-être tu auras peur d'être déçu, du coup tu auras peur de te déranger, du coup tu vas pas vraiment t'exposer, tu vas pas te mouiller, tu vas dire bon, je le fais un petit peu comme ça, s'il y a personne c'est pas grave, alors qu'au fond tu as envie. Vous voyez un peu ce truc de y aller qu'à moitié, se faire toute petite? Non. Un autre exemple en lien avec la pub, la publicité, la chose la plus vieille, enfin ça date, la pub ça a toujours existé et ça existera toujours. Quelles sont tes croyances autour de la pub? Moi, je me questionne toujours quand j'entends des entrepreneurs dire « la pub ne marche pas pour moi, ce n'est pas pour moi ». Comme s'il y avait un profil. Alors pour toi, c'est la pub. La pub, attention, la pub, ce n'est pas dire « tiens, achète, achète, achète ». La pub, ça veut tout et rien dire. C'est toi qui l'as fait à ta sauce. Donc, déjà, certes, faire de la pub, par exemple, ici, vous me regardez toutes sur les réseaux sociaux, par exemple, faire de la pub Facebook, certes, ça demande un apprentissage, il faut comprendre un petit peu l'algorithme, comment ça fonctionne. Mais si au lieu de le voir comme ça, tu le vois comme un moyen de montrer un maximum de personnes susceptibles d'être intéressées par ton offre incroyable qui va leur changer la vie, ça change tout, non? Donc vraiment, est-ce que vraiment la pub n'est pas faite pour toi? Ou est-ce que c'est juste que tu n'as pas suffisamment confiance en toi et en tes offres? Question. La pub pour moi c'est juste un moyen mais génial et incroyable de la technologie comme le téléphone, c'est une révolution. C'est juste un moyen automatisé de mettre ton offre
face à des personnes qui sont susceptibles d'en avoir besoin, d'en avoir envie. Et c'est juste magique. La pub, tu ne forces pas les gens. C'est pas que tu leur mets une pub et qu'ils sont manipulés à cliquer, mettre leur carte de crédit. Non, on est tous conscients. C'est comme, il y a aussi beaucoup de débats sur la pub. Est-ce que c'est bien de récolter les données? Moi, je trouve on doit tous apprendre à être conscients. C'est pas parce que tu vois une pub pour un gadget dont tu n'as pas besoin, si tu l'achètes, c'est que tu n'es pas en conscience. C'est pas la faute de ceux qui font la pub. Mais ça, c'est mon avis. Mais, donc, vraiment, revois un petit peu ta façon dont tu vas utiliser ce genre d'outils. Parce que le but, c'est pas que ça intéresse tout le monde. Bien sûr, il y a plein de gens qui vont pas être intéressés par toi, par ton service, par ta pub. Déjà, ça ne dit rien de toi. Et ça va intéresser ceux qui ont envie, ceux qui ont besoin. Parce que toi-même, si toi-même t'es convaincu et intéressé par ton service, ben tu vas faire de la pub avec une énergie d'amour. Comme vous toutes, je sais qu'il y en a plein qui sont là à m'écouter grâce aux pubs que j'ai faites, par exemple pour ma masterclass ou mes précédentes masterclass. Parce que je sais que ça va convenir à certaines d'entre vous. Et c'est ok. Et enfin, 7e croyance qui résume un petit peu tout ça. Si aujourd'hui tu te racontes l'histoire que tu n'arrives pas à vendre avec aisance, c'est que tu crois que tu dois faire plus au lieu de être toi. Je vous explique. Ce qui compte le plus dans tout ça, dans ta vente, dans ton entreprise, dans ta vie, dans tes relations, c'est d'être. Être toi-même, être authentique. Je vous explique une petite anecdote. L'autre fois, j'ai fait une story. J'avais mis dans un de mes posts un témoignage d'une cliente. Et puis, une personne m'a répondu en story. Elle m'a dit « J'adore ton marketing ». Et merci. Enfin, on m'a jamais fait ce genre de compliment. Mais sérieusement, aujourd'hui, je ne fais pas du marketing. Alors oui, si on regarde les définitions... Mais oui, ces temps, je suis en train de lancer des programmes. Oui, j'ai mis un témoignage parce que déjà, je le trouve magnifique, le témoignage de ma cliente. Merci à elle. Et je sais que toutes celles parmi vous qui m'écoutez, qui avaient envie peut-être de travailler avec moi, de voir un témoignage, vous allez vous dire « Ah, mais elle aussi, elle est passée par là et waouh, la transformation qu'elle a eue. » Donc moi aussi, oui, j'ai envie de vous inspirer à travers les témoignages de mes clientes. Parce que toutes celles qui hésitent, qui sont encore en train de se battre avec leur mental, moi j'ai envie de dire « Mais venez, si vous êtes attiré par moi, enfin par moi, par mon énergie, par ce que j'offre, mais venez, arrêtez de vous enfermer dans votre mental et dans vos excuses. » Donc oui, je mets des témoignages, oui, ok, c'est peut-être du marketing, mais moi quand je me dis pas alors, quelle stratégie marketing je vais faire cette semaine? Non, c'est que du partage, c'est que de l'amour. Et puis même s'il y a des gens qui sont pas touchés, et ben tant pis, tant mieux, moi je ne veux pas toucher tout le monde. Donc, comme la pub, aujourd'hui, oui, j'utilise la publicité Facebook, mais j'ai pas l'impression d'en faire. C'est juste moi, Magali, qui vous partage ma vision du monde, ma vision d'entrepreneuriat. Et si je me dis, ok, bah, il existe des outils où il y a un max de personnes réceptives à mon énergie qui pourront en profiter, ben go, on y va. Donc, un autre exemple que je voulais vous... Dites-moi si ça vous parle. Karine qui valide. Emmanuel, être nous-mêmes, si simple finalement. Mais oui, Emmanuel, c'est ça, c'est... Oui, on vend, peut-être que certains d'entre vous vendent un produit, une formation, c'est sûr que la formation, il faut qu'elle soit de qualité, mais en étant toi-même et aligné, ben, ça le sera forcément. Utilisez votre zone de génie et si vous ne la connaissez pas, partez à sa rencontre, faites-vous coacher, allez fouiller, mais utilisez votre zone de génie. Un autre exemple, c'est que moi, vous savez, ben, j'écris des newsletters. D'ailleurs, c'est parfois les mêmes que mes posts Instagram ou comme ça. Et il y a plusieurs fois, mais c'est tellement chou, il y a plusieurs fois des gens qui m'ont écrit pour me dire « Waouh, merci pour ce message !» Comme si il y a des gens qui croient que je leur écris directement à eux. Alors oui, je leur écris à eux, je vous écris à vous. Mais vous savez, dans les newsletters, on peut toujours mettre la personnalisation, genre « Bonjour Emmanuel, bonjour Karine ». Enfin, moi je trouve ça joli de pouvoir mettre le prénom, même si vous le savez, enfin... J'ai 1500 personnes dans ma liste email, je ne vais pas écrire moi « Bonjour Karine, bonjour Emmanuel », c'est une automatisation. Enfin, si vous ne le saviez pas, ben voilà, je révèle le mythe. Mais je trouve ça trop chou parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Merci pour cet email » parce qu'ils ont eu l'impression que je leur avais écrit moi à la main. Alors que moi, oui, j'écris mon mail à la main, mais je l'écris une fois et je l'envoie à 1500 personnes. Donc, une fois, j'avais pris un exemple, j'avais dit dans ma newsletter, imagine, tu te lèves à 6h30 du matin, il y a quelqu'un qui m'avait dit, mais comment tu sais que je me lève à 6h30 du matin? Enfin, moi, je trouve ça trop chou. Et le truc, c'est que,
pour faire ça, pour faire cet effet-là aux gens, je me suis jamais dit alors, comment je pourrais écrire? J'ai jamais pris de cours de copywriting, de storytelling, ça existe, hein. Mais moi, c'est juste, j'écris avec mon cœur et oui, j'adore écrire. Et je sais que les personnes touchées par mon énergie, elles vont être touchées, elles vont avoir l'impression que je leur écris à elles, que je leur parle à elles. Des fois même, il y en a parmi vous qui écoutez mes lives, vous dites, mais waouh, mais t'es dans ma tête. Non, je suis pas dans ma tête, mais je parle avec mon cœur. Je suis passée par là où vous êtes aujourd'hui. Je me suis transformée, donc je vous parle. Et si vous avez l'impression que je vous parle que à vous, c'est que on est connectés. Donc, pareil pour vous, même si vous, peut-être là vous dites, mais moi je suis pas coach, moi je fais pas de live. Même si vous avez des produits, peu importe, quand vous allez parler de ce que vous faites, vos clients ils viendront pour vous et pour votre énergie uniquement. Donc si aujourd'hui tu perds ton temps et tu gaspilles du temps et de l'énergie à croire que ton site, une nouvelle offre, tes clients, tes réseaux sociaux sont la cause pour laquelle tu ne vends pas, eh bien non, sors-toi de tes histoires et fais face à tes ressentis, à tes envies et à tes peurs. Et vraiment, je le répéterai jamais assez, est-ce que tu es la première fan de ce que tu offres? Est-ce que toi, tu as envie d'acheter tes produits, tes services? Si oui, continue, et sinon, continue pour devenir la première fan. Une clé vraiment pour savoir si tu es aligné, ça je trouve ça super, pour savoir si tu es aligné à ton offre, à ton service, à ton produit, tu peux te demander, est-ce que tu as l'impression que tu offres de l'argent à tes clients avec ton offre tellement elle est géniale? Ça, c'est une super bonne question. Et là, attention, parce que je vous entends peut-être crier, oui, mais quand on est coach pour entrepreneur ou coach business, c'est plus facile parce que si je te coach à avoir des clients et que tu as un client, c'est rentabilisé. Oui, mais regardez tous les entrepreneurs du bien-être, tous les produits qui directement ne nous ramènent pas d'argent, mais c'est comme de l'argent. Je vous explique, moi personnellement, l'année passée, j'ai fait un soin énergétique qui valait presque 350 € pour 1 heure. Hein. Déjà, vous n'êtes plus payé à l'heure, vous n'êtes plus payé à la séance, ça on s'en fiche. Mais j'ai payé 350 €, alors voilà. Mais sincèrement, tout ce que j'ai reçu comme transformation, information, ce que vous voulez, c'est comme si j'avais reçu 10 000 €. Ça n'a pas de prix. Donc, vraiment, moi, je connais plein de coachs, plein de thérapeutes, plein de créatrices qui ont compris la valeur de ce qu'elles offrent. Et même si elles ne sont pas directement coach, business, nanani, eh ben, ça a tellement de valeur qu'elles font des prix à la hauteur de tout ça. Donc vraiment, est-ce que tu as l'impression que tu donnes de l'argent à tes clients? Moi, je sais que mes clientes, quand elles s'engagent avec moi en coaching individuel, en mastermind, oui, elles sortent une certaine somme d'argent qui est relative. Il y en a qui trouvent ça cher, il y en a qui trouvent ça pas cher. Mais moi, j'ai l'impression, quand vous vous engagez avec moi, j'ai l'impression que je vous donne de l'argent, tellement vous allez vous transformer. Donc, est-ce que vous aussi, vous avez cette impression-là? À réfléchir. Donc vraiment, aujourd'hui, notre cerveau, notre espace, notre potentiel est limité, mais notre espace mental est limité. Donc si tu remplis ton cerveau de croyances, de doutes, de manque de confiance, d'hésitation, d'histoires que tu te racontes, de rumination, forcément que tout ça, ça va prendre la place et tu n'auras pas le temps de parler de ton offre, de t'extasier, de t'émerveiller, d'en parler avec amour. Donc vraiment, ouvrez votre esprit à l'abondance, à l'amour, etc. Et vraiment, si tu te retrouves dans ce que j'ai dit un petit peu ce soir, c'est soit que tu as vraiment besoin de booster ton mindset, ta confiance en toi, tes croyances pour te sortir vraiment de tout ça. Soit tu as besoin vraiment d'un réalignement total de ton activité. Si tu es déjà entrepreneur, peut-être tu as construit ton activité sur des bases pas suffisamment solides, disons, pour t'épanouir et faire que tu vendes avec aisance. Parce que forcément, si tu n'es pas aligné, ça va être plus difficile pour toi de parler fièrement de tes offres quand tu rencontres des gens. Ça va peut-être être plus difficile de mettre des prix alignés. Peut-être tu auras tendance à toujours faire des tout petits prix qui vont pas te permettre d'en vivre, qui seront pas du tout à la hauteur de ce que tu offres. Tu vas peut-être galérer à vivre de ton activité. Donc vraiment, tout part de toi, de vous. Vraiment, moi je rencontre, c'est impressionnant, de plus en plus d'entrepreneurs déjà établis, déjà entrepreneurs qui ont passé le cap de dire allez, je suis entrepreneur, nanani, nanana, mais qui ne sont pas heureuses, qui sont frustrées, où tout est lourd,
tout est complexe, tout est épuisant et il n'y a rien, si tu te retrouves là-dedans, il n'y a rien qui cloche chez toi, tu n'es pas bizarre, il te manque pas quelque chose, c'est juste que tu n'es pas aligné. Aujourd'hui, oui, j'ai eu un magnifique exemple là, je ne sais pas si tu me regardes en replay, tu vas te reconnaître, une cliente qui est entrepreneur depuis 1 an, qui ressentait vraiment de la lourdeur, de la complexité, de l'épuisement, se disait mais pourquoi j'y arrive pas, et là depuis quelques semaines elle est en coaching avec moi, mon coaching individuel alignement et fluidité justement pour les entrepreneurs déjà lancés, et on a creusé et là bim, comme si on a trouvé le truc, elle était juste pas alignée avec les offres qu'elle faisait, et là elle est en train de créer de nouvelles offres, elle les a même pas encore sorties, elle a même pas encore préparé sa communication, et tac, une nouvelle cliente, d'autres clientes potentielles intéressées. Donc juste pour vous dire que si vous vous répétez mais pourquoi ça marche pas, pourquoi j'y arrive pas, c'est peut-être juste que vous n'êtes pas sur le bon rail et qu'il suffit juste de revenir dans votre alignement à l'abondance, à votre joie, à votre zone de génie. Et vraiment c'est pour ça que je disais au tout début la croyance qui est, vous croyez que vous devez faire, comme là ma cliente elle pensait qu'elle devait faire plus d'offres, faire plus de ça, faire plus de marketing. Non, elle devait arrêter de faire et juste être, respirer et se réaligner. Donc vraiment, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à complexifier, il n'y a rien à alourdir, il y a juste à redevenir qui vous êtes vraiment et ce que vous désirez vraiment, et pas ce que vous croyez devoir faire ou devoir désirer. Vous voyez un peu? Et ça, c'est vraiment pour toutes les sphères de vos vies, hein. Votre vie privée, votre couple, tout. Donc vraiment, pour reprendre et conclure avec mon histoire de l'appartement, pour manifester cet appartement de rêve, j'ai dû me reconnecter à mon être et pas croire que je devrais faire plus de rencontres, faire plus de, aller un petit peu faire ami avec des régies. Non, juste me reconnecter à mon être, me reconnecter à ma foi et utiliser la loi de la manifestation. Et c'est pareil avec le développement de mon entreprise. Ce qui a fait que mon entreprise s'est développée à la deuxième partie de 2020, c'est parce que j'ai arrêté d'alourdir mes stratégies, mais je me suis reconnectée à mon être. Là, peut-être vous dites, mais elle parle de quoi? Eh bien, si ça te parle, viens me poser des questions, viens voir ce que je peux t'offrir. Parce que vraiment, si aujourd'hui, tu aimerais savoir comment concrètement maîtriser ton énergie, comment concrètement t'aligner, comment concrètement t'aligner à tes désirs, comment booster ton business, comment booster ta vie, en utilisant justement cette reconnexion à toi, cette reconnexion à ton être, et en utilisant ces lois universelles, attraction, manifestation, je t'invite vraiment à mes ateliers qui commencent la semaine prochaine, Enjoy et Manifeste. 3 soirées d'ateliers qui seront extrêmement puissantes. On va pas faire de la théorie, on va vivre, on va vivre. La loi de la manifestation, c'est pas un logiciel, c'est pas une théorie, c'est pas quelque chose qu'on fait, qu'on enclenche, c'est quelque chose qu'on vit, qu'on est et qu'on ressent, que vous avez tout en vous, c'est juste que vous avez des résistances. Donc je vais vous apprendre comment jouer avec ces lois, je vais vous apprendre à lâcher prise, on va vivre le lâcher prise en direct, on va voir comment se libérer de la peur, du manque d'argent, du manque d'amour, que sais-je. On va apprendre à vivre, à ressentir, vraiment ça va être super. Dalia, trop hâte, oui moi aussi j'ai trop hâte, ça va être trop cool. Et pourquoi je les ai appelés Enjoy and Manifest? C'est simplement parce que si aujourd'hui tu as l'impression que tu n'arrives pas à manifester ce que tu veux dans ton entreprise, dans ta vie, que tu as l'impression que c'est lourd, que c'est épuisant, que tu dois toujours faire plus que les autres, que pour les autres c'est facile, ça va plus vite, que pour toi c'est long, c'est que déjà tu prends ça beaucoup trop au sérieux et que tu essayes de contrôler ta vie et ton business et que tu ne lâches pas prise. Et pour ça la clé c'est ton plaisir. Donc enjoy et voilà. Et si Mylène... Oui, c'est Mylène qui a loupé le début. Pas grave, Mylène, il y aura le replay. Il y aura le replay là tout bientôt. Dalia, je sens que je monte déjà en vibration. Mais oui, Dalia, toi qui es inscrite, tu montes certainement déjà en vibration. C'est vrai que c'est magique le fait que je sois là, que d'autres femmes seront là. Il y a vraiment cette vibration de groupe, c'est assez fou. Et si ce que je te dis fait écho en toi, réveille quelque chose en toi, si tu veux aller plus loin, le mastermind ou mon coaching individuel sont vraiment faits pour toi. On va vraiment ensemble pulvériser tes croyances et te réaligner. Donc écris-moi un message privé ou sur mon site, tu peux réserver ta séance découverte offerte. Et si aujourd'hui tu es entrepreneur débutante et que tu te demandes ouais mais est-ce que vraiment un coaching ou ces ateliers sont faits pour moi? Oui,
Parce que si tu es entrepreneur débutant, on va construire ensemble tes bases solides. On va faire un peu de la prévention pour ne pas devenir une entrepreneur frustrée, tu vois, prévention entrepreneur épanoui. Donc si tu es débutante, tant mieux. Et que si tu es déjà entrepreneur, ne panique pas, c'est parfait aussi. On va du coup te réaligner, te remettre sur les bons rails et puis te faire goûter aux joies d'un business libre, d'un business conscient, d'un business facile et fluide. Karine, oh là là, j'ai envie de tout dire comme c'est vrai. En 4 mois de coaching, je suis propriétaire, j'ai des clients. Tes coachings valent de l'or, Magali. Ah, Karine, merci. Bah, vous voyez un témoignage en direct. Karine, ouais, c'est vrai, en 4 mois de coaching, c'est un truc de dingue. Donc, juste, vous n'avez pas besoin de preuves pour croire que c'est vrai. Mais si vous voulez une preuve, eh ben, Karine est la preuve vivante que c'est qu'une question d'alignement. Et pas d'action, et pas de temps, et pas d'argent. C'est juste l'alignement. Et tout s'aligne, abondance de clients, abondance d'argent. Merci Karine. Merci Dalia, merci Mylène. Voilà, moi j'arrive gentiment au bout. J'ai encore une fois beaucoup parlé. Enfin bon, non, j'ai parlé à ma manière. Vous êtes là. Le replay est disponible. Dites-moi en commentaire, en replay, en direct si vous avez des questions, des remarques, des suggestions. Moi je suis disponible si vous voulez avoir plus de renseignements sur ces ateliers, sur mon coaching individuel, sur le mastermind et voilà, merci les filles, j'attends 30 secondes que je vois si vous avez des questions et puis voilà, je me réjouis de vous retrouver pour un prochain live, pour celles qui sont aux ateliers, Dalia, Karine, toutes les autres, ça va être fou et voilà, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à tout bientôt, ciao ciao.